D'abord, à quoi sert le pointage? Bien, le pointage, ça permet de savoir qui, dans l'électorat, a l'intention de voter pour vous. C'est un outil extrêmement utile pour élaborer la meilleure stratégie de communication et de sortie du vote. D'abord, pour la stratégie de campagne, c'est très utile de savoir dans quel secteur se situent les électeurs qui ont l'intention de voter pour vous, ceux qui ont l'intention de voter pour d'autres candidats et ceux qui sont indécis. En sachant ça, vous pouvez adapter votre stratégie de communication ou de porte-à-porte pour concentrer les efforts dans les secteurs qui peuvent être les plus payants pour vous. Par exemple, c'est un peu inutile d'investir beaucoup d'efforts dans un quartier qui est largement acquis à des adversaires. Les élections municipales, contrairement aux élections provinciales et fédérales, sont ce qu'on appelle des élections à faible information. Ça veut dire qu'il est plus difficile pour les électeurs d'obtenir de l'information sur les différents candidats. Dans ce contexte, il est particulièrement important de communiquer le plus efficacement possible, particulièrement si vous êtes affilié à aucun parti politique. Et le pointage peut être très utile pour ça. En savoir plus sur vos appuis permet aussi de mieux cibler vos efforts de communication sur les médias sociaux afin de maximiser l'effet des ressources que vous allez y investir. Les données recueillies avec du pointage permettent aussi de mettre en place une stratégie de sortie du vote efficace. Si vous savez qui a l'intention de voter pour vous et quand ils ont l'intention de voter, vous pouvez les contacter au bon moment pour leur rappeler d'aller voter ou pour leur offrir de l'aide. Un pointage bien fait diminue sensiblement les chances que vous fassiez sortir le vote d'un de vos adversaires. Sur ce dernier point, gardez en tête que l'intention de vote du début n'est pas nécessairement le même qu'à la fin. Donc, il est important de garder un pointage conservateur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait du pointage? Bien, comme je l'ai déjà dit, c'est une technique qui consiste à déterminer qui, dans l'électorat, ont l'intention de voter pour vous, qui sont indécis et qui ont l'intention de voter pour un autre candidat. Le pointage devrait aussi vous permettre de déterminer si toutes ces personnes ont l'intention de voter par anticipation, à domicile ou le jour du scrutin. D'abord, avoir accès à la liste électorale fournie aux candidats officiellement inscrits peut être très utile. Remplir son bulletin de mise en candidature le plus rapidement possible est donc important. Ensuite, il y a plusieurs façons de contacter les électeurs. Si vous avez accès au numéro de téléphone, vous pouvez contacter les électeurs directement pour leur demander pour qui ils ont l'intention de voter et quand ils ont l'intention de voter. Autrement, vous pouvez aussi faire en porte-à-porte ou lors de la rencontre avec des électeurs. L'objectif ici est d'aller chercher leur intention de vote et de documenter toutes les interactions que vous allez avoir avec eux. Évidemment, faire du pointage représente une charge de travail importante. Des bénévoles peuvent donc être mobilisés. Si vous vous présentez sous la bannière d'un parti politique, un système de pointage a peut-être déjà été mis en place. En résumé, à la fin du processus, vous devriez donc avoir une idée générale de quels électeurs ont l'intention de voter pour vous et quand ils ont l'intention de le faire. Il existe aussi des méthodes de pointage numérique. Je vous invite à visionner la capsule de mon collègue Sébastien Vassier pour en savoir plus. Bonne chance!